Hi there, everyone. This is Bonjour tout le Steve monde, Walton from Steve T. Saunders Walton Doyle. de I'm T. going to Saunders Doyle. Je vais vous présenter les états financiers jusqu'au fin mars 2020. Je vais parler aussi des changements à la fin de votre année financière de 2019-2020. Comme vous voyez à l'écran, vous avez les états financiers que nous allons examiner rapidement ensemble. À la première page, nous avons le rapport de révision de l'engagement. On parle du mandat de la gestion. Vous pouvez en faire la lecture de cette lettre. À la deuxième page, les états financiers. Essentiellement, vous avez la prise de position financière. Et en 2020, le solde en argent comptant était à zéro. Il y avait de l'argent à la fin de l'année en banque, mais il y avait quelques chèques encore qui n'avaient pas été encaissés, comme vous pouvez le voir. Le solde est négatif. C'est en partie à cause que vous aviez des comptes débiteurs plus élevés en 2020. Vous voyez une hausse importante de 63 000, grosso modo. Et ceci est à cause, eh bien, à cause des questions qui touchent sur la COVID et ceci avait des effets néfastes sur les états financiers des éleveurs de bovins du Nouveau-Brunswick et vous verrez, ça a des répercussions aussi sur ce que l'association a pu faire pour payer ses membres. Alors, on va au compte à recevoir. Il y avait 53 000 comptes créditeurs de la province du Nouveau-Brunswick. C'était surtout à cause de projets qui se déroulaient en 2020 et jusqu'en 2021, jusqu'à la fin de l'année financière. Et le reste, c'était surtout des cotisations des producteurs. Et prochain poste, TVH, il n'y a pas de crédit là à cause du moment là, où ils ont fait la déclaration. Il y a plus de TVH prélevé. Donc, il y a un compte à payer pour la TVH, comme vous verrez un peu plus bas. Dépenses prépayées. C'est assez semblable aux années précédentes. Et ensuite, équipement, propriété, vous verrez, il n'y a pas de nouvel ajout, de nouvel équipement, donc c'est amorti, donc le solde est plus bas en 2020. Encore une fois, on parle donc de responsabilité active dans les comptes débiteurs. Ceci a augmenté de 30 000 $. Encore une fois, ça a à voir avec les limites du flux de trésorerie. Alors, les éleveurs de bovins ne peuvent payer ses prêteurs. Donc, les comptes débiteurs ont augmenté. Encore, nous allons parler du solde en banque. Ceci est lié sur la réconciliation bancaire à la fin de l'année fiscale. Débiteur TVH, comme vous pouvez voir, il y a une petite somme à payer à la fin de l'année. Je suis sûr que ça a été payé. Les cotisations pour l'Association canadienne des éleveurs de bovins, ce solde avait augmenté un peu cette année de 6 000 $. Et c'était à cause que plus d'éleveurs et encore des problèmes de flux de trésorerie, de cash flow, qui se déroulaient à la fin de l'année financière. Prêt à rembourser à l'Agence canadienne de bœuf, il n'y avait pas de changement à ce prêt-là à la fin de l'année. On peut voir au bas de la page, nous voyons équipement, investissement, propriété.
Bon, passons à la page 3 maintenant. On verra que ces chiffres relèvent de cela. Il y a deux fonds, investissement, propriété, équipement, 277, ça c'est lié au solde de propriété et d'équipement qu'on voit ici sur les états financiers. Et ensuite, le reste, ça va dans le fonds général. Comme vous pouvez le voir, il y a eu un excédent de 1800 $, ce qui est assez bien, compte tenu de tous ces enjeux-là, surtout en se rapprochant du mois de mars. Et ensuite, pour la page 4, nous regardons les détails. Un point clé à cette page-là, c'est de remarquer que c'est... Alors, en 2019, il y avait 12 mois. En 2020, il y en avait juste 7 mois. On a changé donc la dernière, la fin de l'année pour des fins comptables. On a changé notre fin d'année. Et donc, on peut voir en 2020, certains de ces prélèvements, certains de ces montants-là, vous savez, évidemment, sont plus élevés parce que c'est une année de 12 mois plutôt que de 7 mois. Aussi, il y a aussi plus d'éleveurs dans l'année fiscale 2020. Comme vous pouvez le voir, il y a des hausses importantes de revenus en 2020. Les revenus totaux ont augmenté d'environ 74 000 $, grosso modo. Et on examine maintenant les dépenses. Nous pouvons voir que les frais administratifs avaient augmenté de 40 000 $, encore une fois. Ceci à voir avec le fait qu'on travaille plus du côté administratif et c'était 12 mois plutôt que 7 mois comme année fiscale. Contribution au Conseil du bœuf des maritimes, ça, il fallait payer ça en 2020, comme vous pouvez le voir. C'est un nouveau poste budgétaire. Et les commissions aux dealers, ça a augmenté. Encore une fois, on parle de 12 mois et non 7 mois. Et je pense que pour les autres points, côté dépenses, ce sont de petites hausses. Encore une fois, on regarde une période de 12 mois plutôt que 7 mois, qui était le cas en 2019. C'était une année fiscale de 7 mois. Et alors qu'on regarde au bas de cette page, vous verrez aussi dépenses comparées aux dépenses. Donc, c'est toujours positif à 13 000. Et on passe au projet, vous verrez, un poste pour revenus dépenses. Et ça, c'est lié à la 8e note. Et vous verrez ça sous peu, là. Et projet, un petit déficit de 5 700 $. Et ensuite, d'autres revenus et dépenses. Encore une fois, on va en reparler un peu plus tard à la note 6. Il y a un petit déficit là pour 1700 $ en tout. Là. Et ça, c'est lié à la page numéro 3. Bon, ça complète la page 4. La page 5, on voit l'état de flux de trésorerie, c'est les entrées, les sorties, les changements nets sur le bilan. On voit en haut l'excès de revenus, dépenses liées à la page 4 et les points dessous, les changements dans le capital non pas d'argent comptant. On peut voir le crédit de 63 000. Ça fait à cause que vous avez une augmentation dans les comptes débiteurs. Le solde augmente, alors ce solde de 63 000, c'est le changement net qu'on avait vu à la page 2. Comme vous voyez, le 97 000 versus le 34 000, c'est le montant net des deux. Alors, c'est là où on voit ces chiffres sur l'état de trésorerie. C'est relié le changement de position. C'est le changement net tel que présentait la page 2.
Et le reste le flux de trésorerie, c'est assez clair. Il y a une diminution en caisse de 19 000 qui est un excès de solde à la fin de l'année. Alors, à la fin de l'année, il y avait une déficience en caisse de 316 $. Après, les, les états de flux de trésorerie, on voit les notes aux états financiers. Vous pouvez regarder ceci, c'est assez uniforme d'une année à l'autre. Il n'y a vraiment pas de changement important à la page 6. À la page 7, si vous regardez à la note 6, on divulgue des transactions avec des parties apparentées, divulgation de dépenses qui ont été payées au Canadian Cattlemen's Association et on note de ce que l'organisme a payé en 2020 ainsi qu'en 2019. Également, on divulgue on a effacé une obligation de cotisation de 10 000 $ à la fin de l'année. Pour la note 7, ça fait référence à la pandémie COVID-19 et le fait qu'il y avait de l'incertitude lorsque ces documents ont été préparés et quel sera l'impact dans le futur. Maintenant, la page 8, ceci, c'est quelque chose que vous pouvez vous y référer pour trouver les résultats pour vos projets pendant l'année. Tous les projets ont l'objectif, c'est de récupérer les coûts essentiellement. Et comme on voit dans l'année fiscale 2020, il y avait un léger déficit de 5 752 $. Et cela, en particulier, ça va faire avec les ateliers à l'automne une petite perte, ainsi que le projet pour soutenir les compétences financières, une petite perte. Ces deux projets ensemble, c'est la seule raison pourquoi il y a un léger déficit pour le total de tous les projets. Et en bas de cette page, on peut voir qu'on divulgue que tout le revenu des projets, c'est des subventions reçues du projet Cultivons l'avenir 2. Avec ça, ça nous amène à la fin des états financiers, la prévision. On va céder la parole à Cédric si vous avez des questions, d'autres choses que vous voulez qu'on vous donne l'information. Vous pouvez me contacter moi-même ou Brenda et on peut vous, dans une période raisonnable, vous contacter pour répondre aux questions. Bon, merci pour ça, Steve. Peut-être un bref commentaire sur les frais d'administration que l'association a en relation avec le revenu net et comment est-ce que vous percevez ça relié à d'autres organismes sans but lucratif. Bon, je pense que essentiellement, ce que j'ai observé avec éleveur de bovins NB, il faudrait que j'étudie ça de façon plus détaillée, les ententes que vous avez qui incluent des frais d'administration. Je pense qu'il y a gestion agricole. Oui, le groupe AMS. Oui, c'est ça l'acronyme AMS. Ça a l'air comme si ils sont raisonnables, peut-être légèrement élevés, mais basés sur mes observations dans le passé et ce que j'ai observé avec d'autres organismes qui ont des frais d'administration, ils sont certainement comparables. Je pense
pour eux. C'est plus de travail pour eux. C'est quand même des coûts plus élevés pour vous, mais je pense qu'il me paraît raisonnable, mais je devrais étudier ça un peu plus pour voir quels sont les frais normaux. Bon, merci. Ça, ce sont des commentaires raisonnables, Steve. Alors, ceci, c'est bien. Et on va présenter le budget. Après ça, on apprécie le temps que vous avez partagé avec nous. Et comme tu dis, s'il y a des questions qui n'ont pas été adressées ce matin, vous pouvez nous poser des questions par écrit et on fera le suivi. Merci beaucoup.